Shalom Aleichem, Besha Tova U'Mutzlachat, Baruch Hashem. On commence maintenant, Bava Batra, Daf Bet donc. Ashutafim. Là on va parler essentiellement de ce qu'on appelle Minag HaMedina. Ça veut dire quelles sont les lois qui concernent le quotidien de chacun d'eux. Alors Ashutafim Sheratzu Lasot Mechitza. Deux associés, ça veut dire qu'ils ont quelque chose, un terrain qui peut être en commun, mais qu'ils ont décidé de le séparer, en le couper en deux. Shiratzu Lasot Mechitza, qui ont décidé de faire une Mechitza. Bachatzer, dans une cour. Bonim et Akotel Ba'emtza. Ils construiront automatiquement la séparation au milieu. Vous allez me dire, c'est un petit peu normal. Et deuxièmement, c'est un petit peu répétitif. Lasot Mechitza, Bonim Oto Ba'emtza. Pourquoi dire Akotel Ba'emtza? Le mot Kotel, il est en plus. Bon, on verra ça dans la Gemara, que justement elle va s'adresser sur ce problème. Makom Shenagu Livnot Gvil. Alors maintenant on va dire des différentes sortes de pierres qu'on utilise. Dans les endroits qu'on a l'habitude d'utiliser, je ne vais pas traduire les types de pierres parce que la Gemara va traiter chaque pierre, qu'est-ce que c'est. La seule différence c'est la grandeur de la pierre. On va d'une grande pierre à une pierre plus petite. Donc Livnot Gvil, Gazit, Kefisin, Levenin, c'est 4 sortes de pierres qu'il y a. Les Levenin sont les pierres plus petites, c'est les briques les plus petites. Bonim, Akol, Keminag Amdina, chacun suivant les minags de l'endroit. Maintenant, comme les pierres sont différentes, alors quand on va devoir construire un mur avec des pierres de Gvil, et les Gvil sont les pierres qui sont un peu grandes, donc ils sont grandes, il faudrait qu'on ait un terrain, un mur de 6 tfachim. Donc Zenoten Shloshat Tfachim, Zenoten Shloshat Tfachim. Chacun donne la moitié du terrain pour construire ces pierres. Donc pour le Gvil, puisque ce sont des pierres qui sont épaises, chacun doit donner 3 tfachim, moitié-moitié. Bégazik sont des pierres qui sont plus petites. Zenoten tfachaim ou merza, 2 tefachim. Ça veut dire que la pierre elle prend 5 tfachim. Bekifin, zenoten tfachaim, zenoten tfachaim, ça veut dire donc des pierres de 4 tfachim. Belevinin, zenoten tefach ou merza, zenoten tefach ou merza, chacun donne un tefach et demi. Maintenant, comment exactement tefach et demi, 5 tfachim, 6 tfachim, inclut le béton qui colle ou pas inclut le béton qui colle, bon, on verra ça après dans la Gemara. Donc par conséquent, comme ils ont partagé la cour en deux, l'effikar, il n'a pas la kotel, si le mur il est tombé, à makom va avanim sheshnem. C'est logique, puisqu'on a acheté, on l'a construit ensemble, donc la matière première se partage entre eux. Vechen, on a parlé d'abord d'un khatser, maintenant on va parler d'un champ. Vechen begina, makom shenago ligdor mechayvim oto. Si on a l'habitude de mettre des barrières entre un champ et un autre champ, alors on est mechayev oto. Ça, sont des champs normaux. Mais bebika dans une plaine, comme chez Nagou, chez l'Oligdor, si on est dans un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre des barrières, dans une plaine, en mechavim oto, on ne peut pas obliger le voisin à mettre une barrière aussi. Et là, ken, ratza, que si maintenant tu veux à tout prix mettre une barrière, mais c'est pas l'habitude de mettre des barrières, donc tu ne peux pas imposer à mettre une barrière. Par contre, ce que je peux faire, ratza connaissent les torchelots. Je rentre dans mon terrain, au bonnet, et je construis ma barrière. Je osais chazit mi bachus, mais je mets comme des petits pics, pas des pics, c'est pas tout à fait des pics, mais comme des petits morceaux de pierre qui ressortent du côté extérieur de mon champ. Ça veut dire que si ça c'est mon champ et que j'ai construit ma barrière dans mon champ, pour que tout le monde se rappelle au cas si le mur il tombe, que ces pierres m'appartiennent et que où je les construis sur mon terrain, on n'a pas fait moitié-moitié, je mets ici des petits chaziotes. Je mets ici des petites bouts de pierre qui sortent pour dire que, attention, comme si ne te rapproche pas de mon mur, pour dire qu'en fin de compte ce mur a été construit dans mon terrain et les pierres m'appartiennent. C'est le but du mur. De faire une séparation entre toi et moi, je veux pas te voir. Pour avoir la priorité, pour avoir la pratiout. La pratiout. Ça peut être pour avoir la pratiout. Délimiter le terrain. Ça peut être pour avoir la preuve. Parce que délimiter le terrain, j'ai pas besoin de construire un mur. Limiter le terrain, je peux mettre une barrière, je peux mettre un fil, je peux mettre des petits roseaux. Là, je veux construire un mur. Si je veux construire un mur, alors à ce moment-là, c'est de la pierre, c'est la matière première qui coûte cher. Cette matière première, à qui elle revient? Alors, pour savoir qu'elle revient à moi, il faut que je fasse un signe. Parce que sinon, on va se tromper, on va croire que c'est un mur qui a été construit par nous deux ensemble. Mais sinon, on construit tous les deux ensemble et un, il l'a cassé. Alors, vous allez me dire, les deux, c'est le mur, mais c'est lui qui l'a cassé. C'est celui qui l'a cassé, il la répare. Non, il le répare. Ah non, on va voir ça d'ailleurs dans la Gemara, celui qui l'a cassé, il la répare. Bataille. La question elle est maintenant, si ça tombe, à qui revient la matière première?
Et le terrain en question, à qui il appartient, à nous deux ou à moi? Alors, suivant la forme des pierres, suivant les signes qu'il y a dans les pierres, on peut savoir si le terrain m'appartient ou ne m'appartient pas. Un mur, il s'écroule jamais, il y a toujours le bâtisse qui reste. Il y a toujours le tachtit. Pas forcément, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu mets du béton. À l'époque, tu mettais des pierres. Tu mettais des pierres sur des pierres, c'est ça que tu mettais pour construire un mur. Si ça tombe, ça tombe. Ok, il reste le bâtisse. Mais le bâtisse, il est à qui? Le bâtisse, il est dans mon terrain. On le remonte, on n'a pas besoin de savoir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, j'ai vendu. Maintenant, je veux construire un nouveau mur. À qui reviennent les pierres? Et sur quel terrain j'ai construit? Sur mon terrain? Ou c'est un terrain qui est commun, donc la moitié revient à l'autre? Tout ça, c'est des nafkaminot qu'il faudra pouvoir trancher là-dessus. Alors, on continue. Donc, Ratsa connaît cet orchelo, bonnet, c'est Chazit Mibachutz. Mibachutz, le signe doit être vers l'extérieur. L'effikar, im nafal à kotel, hamakom vavanim shelo. Si ça tombe le mur, les pierres et l'endroit me revient. Imasu mida ashene. Et si maintenant on a fait ce mur en commun accord, alors à ce moment-là, bonim est à kotel ba emtsa. Automatiquement, c'est logique. On construit le mur au milieu. Veose chaziz mikan ou mikan. Mais je vais mettre des signes des deux côtés. Des deux côtés du mur, je vais faire sortir des chazizis, des petits morceaux, pour bien nous dire que c'est un mur qui est commun à moi et à l'autre. Et regarde, le chaziz, ça veut dire que je n'utilise pas le mur. Pourquoi je n'utilise pas le mur? Parce qu'il est à moi et à toi en même temps. Oui. Alors, pour citer ta partie en deux, il n'est ni moins ni proche ni chaziz. Elle est bien de ta partie en deux. Non, alors la Gemara va parler de ça. Maintenant, il faudrait décider, quand ça appartient à une personne, qu'est-ce que tu fais comme siman? Alors si on a décidé, quand ça appartient à une personne, de faire des chazis de l'extérieur, alors bon, quand ça appartient à nous deux, on a deux possibilités. Ou de ne pas faire, ou de faire des chazis. Ou de faire des chazis. Alors comme d'un côté, quand ça appartient à une personne, on fait du chazis, alors quand ça appartient des deux côtés, on fera un chazis des deux côtés, et on reste dans le même contexte. Pour être mesouda. L'effikar, il n'a pas la kotel, hamakom avanim sheshneim, c'est logique, automatiquement, la matière première revient aux deux. D'accord? Maintenant, c'est comme ça, vous avez un mur mitoyen entre deux voisins, qui appartient au mur. Tu fais bien des trous de ton côté du mur, et le voisin fait aussi des trous dans le côté de son mur à lui. D'accord. Donc l'épaisseur du mur, il fait que... l'épaisseur, parce que tu l'as construit dans un terrain commun. Mais si je construis le mur uniquement dans mon terrain à moi, le voisin ne peut pas utiliser le mur. Ça vous dérange pas? On a dit non, mais il y a des pierres qui c'est mon mur à moi. C'est le Fachaïm. Donc ça... Parce qu'on l'a fait en commun. Vous n'allez pas le sentir, le coup. Non, mais Chané, parce qu'on l'a fait en commun. Mais si je l'ai construit essentiellement dans mon côté à moi. S'il a fait tout seul, est-ce que ça vous dérangeait le fait qu'il y a un clou qui a planté? Oui, ne touche pas à mon mur. Je sais qu'il y a des propriétaires qui interdisent aux locataires de planter un trou, un masmer sur le mur. Interdiction de planter un masmer. Ce qu'il y a, tu ne peux pas rajouter de plus. Si tu veux rajouter, c'est à moi de le faire. Je peux comprendre. Ne touche pas à mon mur. C'est un relief en fait. Mara maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? Shoftim sheratzou lasot mechitza. Alors, Savoura, on a pensé maï mechitza. C'est quoi la mechitza? Gouda. Gouda, ça veut dire un mur, un kotel. Kedetania, d'où on voit que mechitza de Gouda, comme c'est marqué aussi. Mechitzat hakerem shenifretza. Là, on parle maintenant de kil'aim. Kil'aim, ça veut dire que si j'ai un champ de vigne, j'ai pas le droit d'avoir un champ de blé à côté. Que si j'ai une distance de arba amot vide entre la vigne et le champ de blé. Si j'ai arba amot de vide, alors il n'y a pas un problème de kil'aim. Ou que j'ai construit une barrière entre la vigne et le champ de blé. Maintenant, qui c'est qui doit construire le muraille? On apprendra plus tard, mais en tout cas, c'est la vigne qui doit construire la muraille. Pas le propriétaire du champ de blé qui doit construire la muraille. Ça, on verra plus tard. D'accord? Mais en tout cas, c'est comme ça qu'Abiachol, comme ça c'est marqué dans Perik Sheni. On verra tout ça dans Perik Sheni, que Kabiachol, c'est sur le propriétaire de la vigne de construire. Maintenant, parce que lui, il a les racines, peut-être, comme Shem. En tout cas, c'est lui de construire. Maintenant, si Nifretza, si la muraille est tombée, si je laisse comme ça, c'est Mekadesh, ça sanctifie ou la vigne et le champ de blé, parce que ça devient Kil'aim, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Alors, donc, Mechitza Takerem chez Nifretza, la muraille dans une vigne qui est tombée, Omerlo, le propriétaire du champ de blé, dit au propriétaire du champ de vigne, Gdor,
ferme. Il a fermé. Chazra benifretza, elle est retombée une deuxième fois. Omer l'ogdor lui dit ferme. Ferme, donc c'est-à-dire c'est toujours au propriétaire de la vigne de fermer. Nityae shemena velogdara, si maintenant le propriétaire de la vigne en a eu marre, il dit allez, je laisse tomber, j'ai plus envie. Arezek kidesh, il a sanctifié la tevoa. Ça veut dire que si la tevoa elle a poussé, comme dit Rashi, à 1/200 de sa mesure, la tevoa elle devient asura, le shimush. Et chayav be'achayuta. Et qui c'est qui est chayav de dédommager? Le propriétaire de la vigne. Chayav de dédommager le propriétaire du champ de blé, parce qu'à cause de lui, le blé n'est plus utilisable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a appelé mechitza. C'est une muraille qui doit être entre un champ de blé et un champ de... Que la première rangée de blé, ou la première rangée de vigne. Ah non, ça c'est déjà dans le Chod Kil'ain. Il y a un knas, je crois que c'est Métamé, c'est au cerf, je crois, tout le champ de blé. Ah ouais? Mais, si je ne me trompe pas, mais ça c'est dans Kil'ain qu'il faut voir. Donc Rachid te dit, Pentikdash, le passage qui dit, fais attention Pentikdash. Et qu'à une condition que le champ de blé a poussé à 1/200 de sa grandeur. C'est pas beaucoup, hein? Il a commencé à pousser depuis que la barrière est tombée. C'est Mekadesh tout le champ de blé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ici? Que Kavechol Mechitza, ça s'appelle une barrière. Mechitza Takeren. Donc on voudrait dire que dans notre Mishnah, Mechitza veut dire aussi un mur. Alors la Gemara, donc elle déduit maintenant dans notre Mishnah, nous. Tama Deratsu, tout ce qu'on a dit, qu'on va construire un mur, parce qu'ils ont voulu construire un mur en commun. Ratsu. Ha, lo Ratsu. Mais si un des deux ne veut pas, En Mechayvim Oto. On ne te force pas à construire un mur. Ma'inaf Kamina. D'accord? Alma, Ezek Ria, Loshme Ezek. Donc regardez ce qui se passe chez mon voisin. Ça s'appelle pas être mazik mon voisin. On a vu que c'est ça. Hein? On a vu quelqu'un qui vient au champ et qui regarde comme ça. Attends, on va le voir ça après. On va faire une différence. Mais pour l'instant, dans un khatser, dans ton jardin, tu es mitoyen avec le jardin d'un autre voisin. Est-ce qu'il y a un problème de Ezekria? Est-ce que je peux imposer au voisin de construire une muraille parce que tu me déranges? J'ai pas envie que tu me vois et je te vois pendant que je suis dans mon jardin. La Gemara elle déduit d'ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ratsu. Quand est-ce qu'ils ont construit dans le khatser? Parce qu'ils ont voulu construire. Mashma que si on a un des deux qui ne veut pas, je ne peux pas imposer au voisin de construire le khatser en disant tu me déranges. Ça veut dire que Ezekria n'existe pas a priori dans un jardin privé. D'accord? Donc Alma Ezekria, Loshme Ezek. La Gemara demande pourquoi tu as dit ça comme ça? Emma Mechitza, tu as marqué le mot Mechitza, c'est pas une muraille, c'est Plukta. C'est Plukta, c'est qu'on partage. Ça veut dire quoi on partage? Ça veut dire que je te demande de partager. Imratsous, ils ont décidé de partager. Donc ça veut dire qu'on part d'un terrain qui est commun à nous deux et qu'on a décidé de le partager. Alors à partir du moment où on a décidé de le partager et on veut faire une muraille, on en fait une muraille. Mais ça ne veut pas dire que si maintenant j'ai mon jardin et que j'ai le jardin du voisin, que je ne peux pas lui imposer à faire la muraille. Peut-être que je peux lui imposer parce que Ezekria s'appelle Ezek. D'accord? Donc Kedirti, d'où on sait que le mot Mechitza veut dire Plukta, veut dire partager. Kedirti, quand c'est marqué, Vaiti Mertzat Haeda. Et ça a été la moitié de la Eda. Moitié de la Eda, c'est quoi? Quand on a fait la guerre contre Midian, on a donné la moitié aux soldats, la moitié aux Kohanim, et il a marqué le mot Mertza. Mertza, c'est le mot Mechitza. C'est la même racine. Et Mertza veut dire partager là-bas. Keva, alors, donc, le Keva Deratsu, Bonim et Takote, Be'al Kochanekom. Ils ont donc décidé de partager. À ce moment-là, il peut imposer de construire un mur. Si je lis comme ça, comment je relis la Mishnah? Shutafim Shiratsu Lasot Mechitza. C'est quoi Mechitza ici? Ça veut dire partager. Alors à ce moment-là, Bonim et Takote. Je peux lui imposer à construire le mur. S'il partage. Hein? Partage quoi? Le terrain. Deux héritiers qu'ils ont reçus de leur père, ils décident de partager le terrain. Dès qu'ils décident de partager le terrain, comment il y a marqué dans la Mishnah? Mechitza veut dire décider de partager. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Bonim est à côté. Donc ça veut dire que je peux lui imposer à construire le mur. Si je peux lui imposer à construire le mur, ça voudrait dire donc Alma, Ezekria, Shme Ezek. Alors peut-être j'ai une preuve ici que Ezekria s'appelle un Ezek. Ça veut dire que je peux dire tu me déranges. Viens, on met des rideaux, on met une barrière. Je ne veux pas te voir chaque matin que j'ouvre ma porte, obligé de te voir toi aussi dans le jardin.
Donc peut-être Ezek Riach Ezek. La Gemara demande, attends. Si tu expliques comme ça que Ezek Riach Ezek, Yachi, Hay Sheratsu Lasot Mechitza, Sheratsu Lachtzot Mi Bayele. Comment il y a marqué dans la Mishnah? Elle est Sheratsu Lasot Mechitza. Non, il faudrait lire, Elle est Sheratsu Lachtzot, qu'ils ont décidé de partager. Pourquoi Lasot Mechitza? Alma, et là qu'est-ce que tu veux revenir? Gouda. Et là tu veux revenir au pshat que Mechitza veut dire un mur, mamash. Et donc Ratsu, donc ça veut dire qu'Ezek ri alosh me'ezek. Alors Bonim est à kotel, Bonim otam ibayele. Je relis la Mishnah. La Mishnah est redondante. Ashutafim c'est Ratsu lasot Mechitza. C'est quoi Mechitza? C'est Gouda. Gouda veut dire un kotel. Bonim est à kotel. On construit le kotel. Bonim otam on aurait pu dire. On construit la Gouda. On construit la Mechitza. Pourquoi il y a marqué le mot kotel? Bonim otam ibayele. Réponse non. J'ai besoin d'écrire Bonim et à kotel. Pourquoi? Itana otam. Parce que s'il aurait marqué, il a reconstruit ça, soit la Mechitza, Hava Amina be Mesifas, be Alma. J'aurais pu croire que j'aurais pu construire une barrière avec des roseaux. Mesifas, quelque chose, une barrière très banale, avec un bout de plastique, je te fais la différence, en plus pour délimiter. Kamash Malan, que je peux te dire côté, que je peux te demander à construire un côté. Mais ça, c'est à condition que Ratsu, qu'on s'est mis d'accord, que je veux mettre une barrière. On veut mettre ensemble mettre une barrière. Et si on veut mettre ensemble, pourquoi je dois l'obliger de mettre à construire le mur? Si on veut ensemble, on construit ensemble. Non, ensemble, ça veut dire déjà on veut construire un mur. D'accord. Après que tu dis qu'on veut construire un mur, est-ce que tu es obligé n'importe quel mur? Ou tu es obligé de construire un mur qui est un mur? Quand tu dis on veut construire un mur, quel mur tu parles? C'est quelque chose qui fait une petite séparation entre nous en bout de plastique? Non, un côté c'est côté, c'est de la pierre. Qui te dit? Mechitza, c'est Mechitza. Mechitza, déjà, c'est différent. Mechitza, c'est Mechitza. C'est un équerre. Mais un kotel, c'est ma match pour contre Ezek Ri. C'est pour ça que vient il te dit dans la Mishnah, au bonim et ta kotel. Pour te dire, ne crois pas qu'une Mechitza, c'est un petit truc que tu mets de séparation entre toi et moi. Je veux que tu me mets quelque chose de concret. Par contre, toutes les formes de Mechitza, en fait. Oui. Que ce soit une Mechitza avec un fil ou que ce soit. Maintenant, on voit d'ici que non. Il faut que ce soit d'Afka un kotel. Ken Yoram? Alors, ואם הוא ילמדו נפיץ, ומנהג המדינה זה רובו. C'est bon? Non. D'après la Mishnah, il faut que d'Afka ce soit un kotel. À moins qu'on est d'accord, nous deux, à mettre des roseaux. Mais si maintenant on a décidé de partager, on a décidé de construire un mur, alors je peux t'imposer que c'est un mur en béton. Non, mais si on a décidé de séparer le terrain, et que le minage il déroule alors oui, je reviens à la Mishnah. La Mishnah, donc ça va de Minag Medina après. C'est vrai que si le Minag Medina c'est de mettre des roseaux, ben je t'imposerai des roseaux. Avant, si le Minag Medina c'est de mettre un mur, je peux t'imposer à mettre un mur. Un match de béton pour nous séparer entre nous deux. Non, pas les moitié-moitié. Fadaï, puisqu'on l'a partagé. Mais voilà. Kamash Malan côté. Maintenant on a marqué Bonim et à côté va Emsa. Après on a dit on construit le mur au milieu. Pshita, puisqu'on s'est mis d'accord. C'est normal tu veux le construire au milieu, non? Lo tricha de kadim cham veratse le chabre. On s'est pas mis d'accord ensemble de construire le mur. Moi je voulais construire le mur et j'ai réussi à te convaincre à construire le mur. Après que je t'ai convaincu à construire le mur, Maoud et Tema, qu'est-ce que peut-être tu aurais pu me dire? Voilà. Matzia Marley, quitte Ratzelecha be'avira de tashmishta. Quand j'étais d'accord, c'est pour que tu me fais une séparation pour pas que je te dérange. Lo itratzelecha be'tashmishta le tashem. Mais pour que je te donne une partie de mon terrain, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord pour que Kilo Kavichon, tu acceptes de mettre un mur, donc un petit peu étouffer l'air. Mais que tu construis ce mur dans mon terrain, qui te dit que je suis d'accord. Kamash Malan, te dire qu'à partir du moment où on t'a dit on s'est mis d'accord, et que quand on te dit que je construis au milieu, si on s'est mis d'accord, si tu as accepté de construire un mur, c'est-à-dire je suis venu te voir, je t'ai convaincu de construire un mur entre nous, sans que tu me le dises, ça veut dire qu'on le construit au milieu. Et tu ne peux pas venir après me dire, mais non, dans ton terrain tu devais le construire. Tu vas me donner le ok, c'est qu'on le construit entre nous deux. La Gemara continue. Ve'ezek riya lach me'ezek. Ça veut dire toutes ces explications que Mechitza c'est Gouda et tout ça. Ça revient à dire que Ezek Meria, ça ne s'appelle pas un Ezek. Voir ce qui se passe chez le voisin, ça ne peut pas déranger le voisin.
Alors, Siman, Gina, Kotel, Kufin, Cholkin, Chalonot, de Rav Nachman. Alors, on va voir. Tashma, viens, on pose la première question. Vechen Begina, on a dit dans la Mishnah, le même din qu'on a dit dans le Khatser, c'est le même din dans un Gina, dans un champ. Gina, Shani. Alors, c'est quoi Vechen Begina? Gina Shani. Pourtant, alors, ça veut dire que si c'est le même Gina, dans Gina, où est le problème de mettre une muraille? Et la Bevadaï, que tu veux mettre une muraille parce qu'il y a un problème de Ezekriya? Elle me répond non. Begina Shani. Pourquoi? Que des Rabbi Abba. Rabbi Abba, Amaravuna, Amarav. Et voici le din que tu m'as dit, Shlomo, tout à l'heure. Asur la dame, la amod, besade, chavero, beshashi, omedet, bekomotea. Pendant que le blé est en train de pousser, pendant que les arbres sont en train de donner les fruits, je ne peux pas me mettre sur le bord du Guinée et commencer à regarder ce qui se passe là-bas. Et il dit Rashi, pourquoi? Mishum Aïnara. De là, mashma, que Aïnra, qu'il y a un din de Aïnra, ça existe, parce que le Rambam dit qu'il n'y a pas tellement Aïnra. Donc on voit d'ici que quand il y a un problème d'Aïnra, le fait de voir quelqu'un, un beau champ en train de pousser, on peut Kavichol être monné à la bracha dans ce champ-là. Vechen Katani, Agvil, Vegazit. Alors non. Veha Vechen Katani. Tu peux pas, pourtant il y a marqué Vechen Katani. Et ainsi aussi, on a enseigné. Vechen, et c'est marqué le mot Vechen, ça veut dire que le même din qu'il y a dans Mechitza, c'est le même din qu'il y a dans Gina. Donc ça veut dire que si dans Gina, il y a un din de Aïnara, donc Ezekriya, même dans le Khatser, il y a un din de Ezekriya, parce qu'il y a marqué Vechen. Réponds, Vechen, Katani, Agvil, Vegazit. Vechen, que si tu mets une barrière dans une Gina, tu peux construire avec des pierres aussi. Agvil, Vegazit, à ce type de pierre-là qu'on a parlé auparavant. Donc on n'a pas une preuve encore que Ezekriya, Shmei Ezek. On continue. Tashma, à part dans un champ. Dans un champ qui est en train de pousser, je précise bien, qui est en train de pousser, là on peut dire Ezekriya s'appelle Ezek. Mais sinon dans d'autres endroits on n'a pas d'endroit, on n'a pas de preuve. Tashma, viens écoute. Une fois que les fruits sont là, il faut que ça pousse, il n'y a plus de Hénara. A priori, si ils ont déjà. Même ceux qui disent qu'il y a Hénara, une fois que les fruits ont poussé, c'est là, on a fini. A priori, Ken, le seul problème c'est que ça s'appelle Bekomotea. Qu'est-ce que veut dire Bekomotea? Bekomotea, ça veut dire que ça a déjà entièrement poussé ou que c'est en train de pousser. Ça va dépendre comment tu vas expliquer le mot Bekomotea. D'accord? Ça va dépendre de ça. Donc Tashma, une autre question. Kotel Khatser Shenafal Mechavim Oto Livnot. Il y a une braïta qui dit, si un mur qui est tombé, on impose de le reconstruire. Ad Arba Amot, jusqu'à Arba Amot. Nafal, alors qu'est-ce que je vois d'ici? Je te demande de le reconstruire. Nafal Shani. Mais s'il est tombé, c'est différent. Attends, je comprends pas là. Ça veut dire quoi? Et c'est normal que si c'est tombé, tu es obligé de le reconstruire. Asbede Karela, Maï Karela. Quand tu m'as amené cette Mishnah, qu'est-ce que tu as voulu dire avec cette Mishnah? Qu'est-ce que tu as voulu poser comme question? Non. Sefa Tzarich Haleh. J'en ai besoin pour la Sefa de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Sefa de la Mishnah? Arba'amot ulmala en mechayvim oto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au départ, comment j'ai compris ici? Pourquoi je te demande de reconstruire un mur qui est tombé? À cause de Ezekriya. Je dis non. Pourquoi je te demande de le reconstruire? Parce qu'il est tombé. Je te demande de le reconstruire. Je dis, c'est normal. Si le mur était là et il est tombé, je te demande de le construire. C'est normal. Je dis non. Je te demande de le construire jusqu'à Arba Amot. Mais pas plus que Arba Amot. Comme il était de Arba Amot, ou il n'était pas de Arba Amot, quand je te demande de le reconstruire, jusqu'à Arba Amot, j'ai une obligation de le reconstruire. Pas plus. Donc c'est pas un problème de Ezekriya, c'est rien que pour te dire jusqu'à combien je suis obligé de reconstruire le mur qui est tombé. Tashma, encore une autre Mishnah, une autre Braïta. Kofin oto livnot bait sha'ar, bedelet la chatser. Quand on a un chatser commun, d'accord, on nous demande, on peut imposer à tous les locataires de construire une porte à l'entrée de la cour commune. Pourquoi on peut m'imposer? Shmamina Ezekriya, parce qu'on ne veut pas que les gens y regardent ce qu'il y a dans le chatser. Donc ça veut dire que Ezekriya s'appelle un Ezek. Puisque je t'impose à construire une porte à l'entrée du Khatser. Réponse non. Ezeka de Rabim Sha'ani. Quand c'est un public, c'est différent. Que tout le monde qui passe regarde ce qui se passe dans le Khatser, c'est vraiment dérangeant. Et donc ça s'appelle un Ezek. Et là je peux t'imposer, si par exemple tu m'as loué une maison avec un Khatser, je peux imposer au propriétaire de mettre une porte à l'entrée pour pas que les gens de la rue regardent ce qui se passe dans le Khatser. Maintenant,
Ezek de Rabim Shani. Des Yachid lo, Ezekriya d'un particulier, il n'y a pas. Dans un particulier, il n'y a pas le problème. Tashma, regarde une braïta. En cholkim et tachatzer, ad sheiba arba amot laze vel arba amot laze. Imaginons qu'on a un petit terrain en commun, entre moi et le voisin, une petite mirpeset commune, mais qui n'est pas de 2 mètres sur 2 mètres, moins de 2 mètres sur 2 mètres. Est-ce que je peux imposer à fermer, à partager la mirpeset en deux? Réponse non. Pourquoi? Parce que le minimum d'utilisation que je dois avoir, c'est arba amot. Alors comme il n'y a pas arba amot pour chacun, je ne peux pas imposer un partage. Mais s'il y a arba amot pour chacun, alors à ce moment-là, je peux lui imposer de mettre une muraille de séparation. Ça veut dire que si le terrain il fait 8 amot sur 8 amot, ça veut dire que chacun peut recevoir arba amot, je peux lui imposer à partager. Et donc, Maïla, Bekotel, pas que là je vais partager, c'est avec une muraille. Et si c'est avec une muraille, donc ça veut dire que j'ai un problème de Ezekriya, que je vais mettre une muraille, parce que c'est un Ezekriya qu'il y a. Lo, Bemsifas, non, avec des roseaux. Une petite séparation avec des roseaux, qu'on peut voir à travers. Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire de dire qu'il y a un problème de Ezekriya. Nafkamina, aujourd'hui, Rabotai, vous avez un jardin, vous avez une villa, vous avez un cottage, vous avez un jardin, et vous avez un autre cottage mitoyen. Est-ce que vous pouvez lui imposer à construire une mur ou vous pouvez rien lui demander de mettre des roseaux? Ici, pour l'instant, on ne peut qu'imposer à mettre des roseaux, même si le voisin peut voir ce qui se passe dans mon jardin à moi. Parce que, a priori, pour l'instant, on n'a pas prouvé que Ezek Riyash mais Ezek. Tashma, on va envoyer notre Mishnah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer aux voisins. Aux voisins. On aime le faire, le mur. Là. Mais dans ton terrain, pas dans le terrain commun. Dans ton terrain, tu peux faire Mashat Tarot. Si tu prends de ton terrain, dans ton terrain, tu construis le mur, j'ai pas de problème. Donc ce que vous appelez en fait au milieu, ça veut dire que si j'ai la ligne imaginaire, que vraiment c'est pile le milieu, vu que la pierre elle a une certaine épaisseur, il faut que la pierre elle soit pile au milieu. Enfin, ouais, on va si dire on se partage, oui. On partage. Ouais. Mais si par contre c'est que un des deux qui veut construire, tu fais sur si ton ça terrain. c'est la cave, alors la pierre elle va prendre ça. Que dans ton terrain, toi. Que sur le terrain. Sur le terrain, toi, tu peux faire ce que tu veux. Dans le khatar, il n'y a pas de hivoul ou de récolte. C'est-à-dire que C'est le méchant. il peut avoir. J'ai envie de bronzer. J'ai besoin que le voisin me voit me bronzer tout le temps. T'as d'Ainara. J'ai envie de jouer. Hein? Il n'y a pas d'Ainara. C'est pas qu'un écrire, ça me dérange. La pratique, ça me dérange, ça s'appelle ça les T'as écrire. une belle pelouse et lui. J'ai envie de faire à la hache. J'ai J'ai envie de faire à la hache. Il faut que tu vois chaque fois qu'est-ce que je fais à la hache. Tu peux le sentir. Tu sentir, mais c'est pas ce que je fais. Tu crois que peut-être je fais. En vérité, c'est moi je mets du tomate, je mets du Orion, comment il s'appelle ça, du truc qui coûte cher. J'ai bien que tu vois que chaque fois j'ai pris du tomate. Je peux goûter. Hein? Tashma, donc une autre braïta. Achalonot ben milemala ben milemata ben mikenegdav. C'est du Mishnah qu'on va apprendre ça. Si maintenant je veux construire, j'ai mes fenêtres et quelqu'un veut construire un mur ou veut construire une autre fenêtre, alors il faut qu'il y ait une distance entre ma fenêtre et la fenêtre du voisin. Et il y a marqué Achalonot ben milemala ben milemata. C'est bien si je vais mettre une fenêtre plus haut ou un mur plus haut, d'accord, qui me sépare. Aussi bien par le bas, il faut que je fais kenegdan arba amot. Je prends une distance de arba amot. Vetane ale milemala kedesh shelo yatzitz. Et pourquoi, si je fais un mur, il faut qu'il soit plus haut que Arba Amot que ma fenêtre, pour pas qu'il puisse voir du mur ce qui se passe chez moi à la maison. D'accord? Donc il faut que je l'élève de Arba Amot pour pas qu'il puisse voir ce que je fais chez moi à la maison. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de Ezekriya, parce qu'il ne faut pas qu'il voit que ce que je fais chez moi à la maison. Donc, Milemala Kedesh Lo Yatzitz, Vire Milemata Kedesh Lo Yatzitz, et pas trop bas pour pas qu'il puisse se mettre sur le mur et voir ce qu'il y a chez moi à la maison. Chez le Yamod Vire Mikenegdan, qui se met sur le mur et qui puisse voir ce qui se passe chez moi. Kedesh Lo Yapil Ezeka, pour pas que Kaviachol, il puisse m'appeler et puisse voir ce qui se passe. Réponse, Ezeka de Baït Shani. Non, c'est vrai, dans la maison privée, il y a un problème de Ezekriya. Chez moi, à la maison, ma femme, peut-être elle ne met pas le couvre-chef. Chez moi, je vais avoir un peu d'intimité avec ma femme. Donc là, le voisin peut me déranger. Comme le voisin, il peut me déranger, alors je peux lui imposer, je veux construire un mur, que ça soit plus haut, plus bas, mais de telle sorte que de chez toi, tu ne peux pas voir ce qui se passe chez moi. Pourquoi? Parce que chez moi, à la maison, j'ai une intimité que je veux garder, donc là-bas, il y a Bémet un Ezekriya quand c'est chez moi à la maison. Ok, donc la maison, on a vu, dans la maison, il y a Ezekriya. On a vu dans une guina qui est en train de pousser, il y a Ezekriya.
Là-bas, dans les deux cas, ça existe les écrits. D'accord? Tashma, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Un autre dit, qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman Shmuel? Gag asamuch lachatzer. Ça, c'est le dernier exemple qu'on a ramené. Vous voyez plus qu'il y a des parenthèses. Dans les parenthèses, on a vu plusieurs exemples. On avait vu Siman, Gina, Kotel, Kufin, Cholkin, Chalonot, maintenant Rav Nachman. Rav Nachman, Amar, Shmuel, Gag asamuch lachatzer. C'est un toit qui est près à un jardin. Le jardin, Chatzer, un cours où je fais mes besoins à moi. Et j'ai chez le voisin le toit qui donne à ce Chatzer-là. Le Chatzer Chavero. Il n'y a pas de fenêtre qui donne au Chatzer Chavero. Il y a le gars qui donne au Chatzer Chavero. Ose lo make gavo arba amot. Si je veux utiliser maintenant mon toit, je dois mettre une barrière haute de arba amot dans mon toit à moi. Pas une barrière ouverte. Un mur haut de arba amot dans mon toit si je veux utiliser mon toit. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Que le Chaora, il y a un problème de Ezekreya. Pourquoi j'impose dans mon toit, dans le toit du voisin, de mettre une barrière de Arba Amot? Parce que s'il va être dans son toit, il va voir ce que je fais chez moi. Donc il y a un problème de Ezekreya. Réponse, Shani Atam, c'est différent là-bas. D'amarle, Baal Achatzer, le Baal Agag, parce que le propriétaire du jardin peut dire propriétaire du toit, les Didi Kaviali Tashmishai. Chez moi, dans mon jardin, dans mon Chatzer, j'utilise 24 heures sur 24, je sors, je rentre. Donc c'est l'utilisation quotidienne. Le ditra, lokavelek tashmishra. Toi dans le toit, tu n'es pas toute la journée dans le toit. Tu sors dans le toit, peut-être si tu veux un petit peu te reposer, tu veux te bronzer ou un truc comme ça, ou tu veux éteindre ton linge. Mais tu n'es pas kavua dans le toit. Lo yadana be idna de salika. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas monter dans ton toit, pour utiliser ton toit, des itztana minar pour que je puisse me cacher de toi. Comme je ne sais pas quand est-ce que tu montes dans ton toit, et moi je monte, je sors tout le temps, donc automatiquement tu vas me déranger. Ça c'est un dérangement. Ça veut dire quand on dit Ezekriya, losh me ezek, ça veut dire pourquoi? Parce que je peux me protéger de ton Ezekriya. Mais à partir du moment où le gars dans le toit, je ne sais jamais quand est-ce qu'il monte dans le toit, et moi je sors quotidiennement dans mon Khatser, je ne peux pas à chaque fois vérifier est-ce que tu es là ou pas là-haut. Parce que quand tu es là-haut, moi je vais rentrer chez moi à la maison. Et quand je ne peux pas savoir, c'est pour ça que je peux t'imposer à construire un mur de Arba Amot. Comme ça, tu ne peux pas voir ce qu'il y a dans le Khatser. Comme ça, tu ne peux pas me déranger. Ça va faire de l'ombre, ce mur. Hein? Vous me posez un mur parce que vous voulez pas voir votre pratique. Moi, ça me fait de l'ombre dans il n'a rien à mis, mais en tout cas, lui, il a le droit de construire un mur dans son terrain. Il a le droit de construire, c'est sa maison à lui, il a le droit de construire un mur. Mais une chose, il faut pas qu'il me dérange. J'ai besoin de privacité. Ne me dérange pas. Oui, mais ça me fait baisser la valeur de mon champ qui était ensoleillé, puis maintenant il est tout à l'ombre. Inachelami, ça c'est encore un problème qu'on devra résoudre par la suite. Jusqu'à combien il faut mettre une distance pour pouvoir ne pas déranger? Est-ce que l'enseignement est dérangé? Ça c'est des marottes qu'on verra par la suite. Par contre, ce qui veut dire ici, quelque chose qui montre chose ce qui leur donne là, ils sortent de là maintenant. Si maintenant, ça c'est ma maison, en bas il y a un jardin du voisin, et ma maison il n'y a pas de fenêtre, je veux ouvrir une fenêtre. Le voisin d'en bas peut m'interdire. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi dans mon jardin, chaque jour je sors. Toi de ta fenêtre, tu peux voir ce que je fais dans mon jardin. Mais moi je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir. Donc je vais chaque fois coincer. Tu te prives à faire des choses en bas. Je ne peux pas me priver, j'ai pas envie de me priver, c'est ma maison, c'est mon jardin. Et je peux t'interdire d'ouvrir la fenêtre. Ça arrive souvent. Que quelqu'un a un mur, et il veut aérer un peu sa chambre, parce que sa maison est construite parce qu'il y a une chambre qui n'est pas assez aérée, il veut ouvrir une fenêtre, mais il y a un jardin en bas. Il peut lui interdire. Les gens se plaignent. Hein? Les gens peuvent se plaindre. Ils ont droit, pour ça ils ont droit. Tu me déranges. Oui. On va rappeler. Ça y est.